Que ce soit dans le pays, dans la famille, dans ta propre vie, il est très important de consulter un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi un autre amen. 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 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens 14, le verset 20 à 25. Nous parlons des bénéfices du ministère prophétique. Comment? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. Il est écrit dans la loi. Comment? C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne me coûteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, le problème avec les prophètes, c'est que les prophètes sont incompris. C'est parmi les ministères qui sont incompris. Les gens peuvent comprendre les pasteurs, les docteurs. Tu peux croire à ce qu'un évangéliste dit. Mais très souvent, lorsqu'un prophète te parle, ça suscite un peu des doutes. Les doutes. Est-ce que. Mais lorsque ces choses vont s'accomplir, c'est là où tu t'en souviendras. Tu te souviendras que non, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il m'avait dit ça, mais trop tard. Parfois, le prophète a aussi Akenda qui déjà. Amen. Parfois, on regarde une adresse à ça. Parfois, on regarde l'église. Papa, ça va prendre un magasin en voyage. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit. Alléluia. Amen. Jérusalem, vous avez raté le jour de votre visitation. Amen. Il y a des gens qui vont passer à côté de leur visitation à cause de l'ignorance. Amen. Dieu parle à chaque instant. Il peut nous parler par la nature. Ma Bible me dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut passer par la nature pour te parler. Il peut passer par un fou. Il te parle. Il peut utiliser ses interprètes ou ses porte-paroles, les prophètes. Ma Bible me dit encore, Dieu ne fait rien. Dis à ton frère, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Dis à ton frère, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Il ne peut rien faire s'il ne parle pas avec les prophètes. C'est la Bible. Les serviteurs de Dieu, les prophètes, sont des complices. Amen. Ils ont un couloir secret là où ils passent pour entendre la voix de Dieu. Yes. Amen. Say amen. Amen. Again, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, que veut dire un prophète? Un prophète est un messager de Dieu et un message de Dieu au peuple. Un prophète est un messager de Dieu et il est aussi un message de Dieu pour un peuple. Ça va? Yes. C'est un messager de qui? De Dieu. Mais lui-même est un message de Dieu pour un peuple. Amen. Ça veut dire que lorsque tu vois un prophète apparaître, c'est le message de Dieu qui t'apparaît. Amen. Ah, ton amen commence à venir. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Samuel. Lorsque vous lisez la Bible, Samuel venait, toute la ville était au courant. Et les anciens qui avaient la révélation, ils ont dit à Daniel, Samuel, certainement que tu nous apportes un message. Rien que par la présence de Samuel, ils se sont dit que c'est un message qui arrive. Donc le prophète est un qui? Est un messager de Dieu, mais lui-même est un message pour un peuple. Amen.
Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu vois un prophète authentique que Dieu a appelé devant toi, dis-toi que c'est le message de Dieu qui vient envers moi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Tété, si Tété est là, enseignez ça aux enfants de l'Ecodim. Yes. Parce que nous sommes une église prophétique. Amen. Enseignez ça aux enfants de l'Ecodim. Nous sommes différents parce que nous sommes dans une église prophétique. Tu vois un prophète arriver, dis-toi que c'est un message de Dieu. Et ce prophète aussi est un message pour moi. Yes. Voilà pourquoi chez nous, lorsqu'un prophète s'approche, nous, on se lève. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. On se lève pour recevoir l'ainsi dit le Saint-Esprit. Amen. Ici, c'est comme ça. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est loin de l'idolâtrie, c'est différent de l'idolâtrie. Amen. Et c'est biblique. Yes. Parce que les anciens d'Israël, lorsqu'ils ont vu Samuel venir, tous ils se sont mis debout. Et c'est comme ça que nous pratiquons la parole ici. Lorsque les Hébreux lisaient la parole qui est lue dans la synagogue, pendant que la parole est ouverte, tout le monde se mettait debout. Maintenant, dites-moi, maintenant si le prophète est la parole du peuple, mais lorsqu'il arrive, toi qui es un peuple, que feras-tu? C'est bien. Numéro 2. Le prophète est un interprète des langues cachées. Amen. Un prophète est un interprète des langues cachées. Des langues cachées de Dieu. Et le langage de peuple. Alléluia. Amen. Donc un prophète est qui? Est un interprète des langues cachées de Dieu. Et le langage du peuple. C'est-à-dire que ce qui est caché. Amen. Numéro 3. Tu peux prendre Exode chapitre 18 rapidement, verset 19. Rapidement. Exode 18, le verset 19. Come on. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Vous voyez? Un prophète est un interprète du peuple auprès de qui? De Dieu. C'est lui qui interprète. Amen. Le prophète, il interprète le langage de Dieu. Yes. Ça va? Amen. Il est un interprète. Il vient pour interpréter le langage de qui? De Dieu. Amen. Amen. Le prophète est la réponse de Dieu à un peuple esclave. Un peuple esclave. Amen. Amen. Et le prophète est aussi la couverture du peuple. Comme le prophète qu'on appelait qui? Moïse. La Bible dit que Moïse libère le peuple d'Israël. Et il les protège aussi selon Osée 4. Prends la parole. C'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Et c'est aussi par un prophète qu'Israël fut préservé. Donc, le prophète est qui? C'est lui qui fait sortir le peuple et c'est lui qui préserve le peuple. Amen. 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 Donc, dans le prophète, il y a la sortie qui est le symbole de la délivrance. Le prophète apporte la délivrance. Amen. Et il y a aussi quoi? La couverture. Ce qu'on appelle la sécurité. Il devient une sentinelle. La protection ou la préservation du peuple. Amen. Amen. Je prends la dernière définition. Un prophète est une réponse aux questions du peuple. C'est-à-dire que le prophète est la réponse aux questions du peuple. Lorsque le peuple pose la question, ça, si tu veux poser la question pour ton avenir, yes. toi qui se dis comment est-ce que je vais me marier,
J'ai déjà 50 ans passés. Il me reste 3 ans. Comment est-ce que je ferai? Mais lui, le prophète, il est la réponse du peuple. Il peut venir devant toi. Tu ne l'as rien dit. Il te dit, tu vas te marier en février 2026. Mais toi, tu ne connais pas. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il a vu cela? Mais oui, mais parce qu'il est la réponse du peuple. C'était ta question. C'est ce que tu pensais depuis la maison. Mais Dieu, pour te répondre, il passe par un prophète. Yes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous allez remarquer, des milliers de personnes dans cette église, tous ne reçoivent pas les prophéties. Parce que la prophétie vient selon la demande. Selon ta prière. Et ce que tu penses, ce que tu cherches, si tu as un cœur ouvert, le Seigneur passe par son prophète pour te faire lever devant des milliers et te donner le message. Amen. Parce qu'il est la réponse du peuple. Alléluia. Amen. Il est la réponse. La réponse du peuple. C'est ça le prophète. Voilà pourquoi dans d'autres pays, on protège les prophètes. Yes. Et les prophètes souvent vivent sur les montagnes, dans les forêts, dans des coins secrets, les endroits un peu éloignés. C'est aux hommes de quitter là où ils sont pour aller consulter le prophète. C'est ça. Il faut consulter pour avoir la pensée. Yes. Alléluia. Amen. Je vais bientôt décoller, suivez-moi. J'enseigne et puis je vais décoller. Parce qu'aujourd'hui, il y a la théorie et pratique. Yes. Ouais, tout à l'heure, là, il y aura théorie et pratique. Ça, c'est la théorie. Amen. La pratique, c'est à bientôt. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est ça, Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne comme ça. Ton amen arrive, je parle. Amen. 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 Mais non, le prophète travaille dans son office qu'on appelle le ministère. Voilà. Le prophète travaille dans son office qu'on appelle le ministère. Yes. Un prophète a un ministère que nous pouvons appeler le ministère prophétique. Un ministère prophétique est un engagement que Dieu donne à un prophète. Un ministère prophétique est un engagement que Dieu donne à un prophète. Amen. Selon Ephésiens chapitre 4. Yes. Amen. Amen. Prenons Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Ephésiens 4 le verset 11 à 12. Pour ceux qui écrivent, le ministère prophétique est un engagement que Dieu donne à un prophète. Selon Ephésiens 4, 11 à 12. Yes. Pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc, le ministère prophétique vient pour le perfectionnement des saints. Amen. Comme les 5 ministères. Lis rapidement, vas-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Écoutez. De la même manière que les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes jouent le même rôle du perfectionnement, les prophètes aussi font la même chose. Amen. Yes. Bon, tu as un prophète, tel que le prophète, c'est le même rôle que l'apôtre. Amen. Amen. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Perfectionner veut dire quoi? Rendre parfait. Yes. Perfectionner veut dire rendre meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est proche à la perfection. Yes. Perfectionner veut dire améliorer. Yes. Rendre quelque chose de parfait. Donc ce que le pasteur fait pour perfectionner le peuple, c'est ce que le prophète fait aussi. Amen. Nous tous, nous jouons un rôle. C'est pour le perfectionnement des saints. Yes. Ne prenez pas les prophètes comme des va-nu-pieds. Yes. Ne prenez pas les prophètes comme les gens qui sont là justement pour leur faire un spectacle. Non, 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 non. Nous avons aussi le même ministère que les pasteurs. Yes. Tous
Tous nous avons une seule mission, mais chacun travaille dans son couloir. Amen. Le but c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Yes. Que veut dire saint? Saint veut dire chrétien. Amen. Nous venons pour améliorer les chrétiens. C'est pour les perfectionner. Yes. C'est pour les améliorer. C'est pour les emmener à la perfection. C'est le rôle du prophète. Amen. Yes. Donc, un prophète qui ne traite pas le problème de péché, c'est un faux prophète. Un prophète qui vit dans le péché, lui-même il ne connaît pas le rôle du prophète. Parce que nous perfectionnons les gens, nous-mêmes nous devons être exemplaires. Donc, amen, arrive, je parle. Amen. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Le perfectionnement veut dire quoi? L'amélioration. Yes. L'amélioration. Amen. Continue ces versets. Pour le perfectionnement. Au moment le prophète va copier sa numéro de téléphone. Le prophète va copier sa numéro. Le prophète va copier sa bateau. Non, c'est pas ça. Un prophète enseigné qui travaille dans son office. Un prophète appelé par Dieu. Ce ne sont pas des mbikoudi. Les mbikoudi ne vous emmènera jamais à la perfection. Amen. Non, je vous dis la vérité. Yes. Un mbikoudi ne connaît pas le rôle du perfectionnement des saints. Amen. Demandez à ta maman mbikoudi là. Yes. Elle ne connaît pas ça. Amen. Elle ne connaît pas. Lui, son problème, c'est le son, c'est le bansamba, c'est le muyunga. Il ne connaît pas ce que veut dire le perfectionnement des saints. Amen. À l'heure où je vous parle, yes. Nous sommes déjà au temps du soir. Amen. Tout ce que Jésus a dit va s'accomplir. Amen. Israël en ce moment est en guerre. Amen. C'est la préparation de Gog et Magog. Amen. Avant l'Armageddon. Yes. C'est une préparation. Amen. Nous allons vers la fin. Yes. Même Bikoud ne te dira pas ça. Amen. Maman Bikoud va seulement te dire Amen quoi? Amen le sang? Amen. Non. Un prophète doit préparer le peuple. Yes. C'est ça le rôle du prophète. C'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Hein? Amen. Faut préparer papa. Yes. Nous serons surpris. Le monde va s'arrêter un jour. Brutalement. Pour ceux qui sont encore dans la distraction, ton travail va s'arrêter. Les choses vont s'arrêter. Parce que tout ce que la Bible a annoncé, ça s'accomplit à la lettre. Vous allez voir comment cette guerre va envahir beaucoup de choses. Mais ce n'est pas étrange pour nous qui lisons la Bible. Ça a été prédit par les prophètes. Prédit dans la Bible. Amen. C'est ça le rôle du prophétique. Yes. Et souvent lorsque le monde est dans la distraction, c'est à ce moment-là que le déluge arrive. Le déluge arrive quand les gens sont dans la distraction. C'est ce que faisait Noé. Noé annonçait la parole comme moi, mais les gens ne le calculaient pas en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, les jours dans Sodome la Gomorre. Yes. Amen. Le la science c'est mati, internet, c'est la distraction en fait. Amen. Tous nous sommes dans la distraction parce que nous sommes déjà dans le totiki le soir. Nous avons quitté le soir. Nous prolongeons déjà dans la profondeur de la nuit. Amen. Là nous sommes nous sommes plus au temps du soir. Nous sommes au temps de la nuit. C'est la nuit déjà. Yes. On a quitté le soir. Nous partons dans la profondeur de la nuit. Oh, comment on appelle, l'époux viendra dans la nuit. Lisez Matthieu 25. Yes. Il viendra dans la nuit. Ceux qui auront des lampes. Yes. Oh, bazana pétrole. Amen. Bana mafuta. Amen. Amen. Mais le noir c'est quoi? L'obscurité c'est quoi? C'est la distraction qui envahit le monde. Yes. L'internet, tout ce que nous voyons, les BBN, les quoi, tout ça c'est la distraction. C'est pour tourner ton regard vers le monde. Amen. Or, quand le Père va arriver, plusieurs resteront. Yes. Ils vont rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Perfectionnement des saints, comment? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Yes. Donc, ces ministères ne viennent pas seulement pour le perfectionnement des saints, mais c'est aussi pour l'édification du corps de Christ. Amen. Édifier veut dire bâtir.
Donc le ministère prophétique vient pour bâtir, pour construire le corps de Christ. Un prophète, il vient pour construire et pour bâtir. Les apôtres font la même chose. Amen. Les évangélistes font la même chose. Amen. Tous les 5 ministères ont qu'un seul rôle. Non qu'un seul rôle, pardon. Amen. Le rôle de bâtir, d'édifier. Yes. Continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. Le ministère prophétique vient pour annoncer le Fils de Dieu. Amen. Un prophète qui vient parler de lui-même n'est pas un véritable prophète. Le prophète, il vient, en réalité, c'est pour présenter le Christ. Amen. Vous allez remarquer dans Jean chapitre 14, Jésus rencontre la femme samaritaine. Yes. Après quoi, et la femme a dit, nous attendons qui? Le Messie. Yes. C'est-à-dire que même eux, ils attendaient le Messie. Amen. Jésus va dire à la femme samaritaine, mais le Messie que tu cherches, c'est moi. Amen. Donc le ministère prophétique vient pour révéler le Messie. Amen. C'est pour annoncer l'arrivée messianique. Yes. My God. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Amen. Donc c'est pour le corps de Christ. C'est pour que nous arrivons à la stature parfaite. Amen. Comment? À l'état d'homme fait,